Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. Et oui, c'est une joie pour moi d'être dans les nations à vous annoncer cette bonne nouvelle que Jésus sauve encore, il guérit, il baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt également. C'est une joie pour moi et j'espère que vous allez recevoir aujourd'hui le message que le Seigneur m'a donné pour vous. En fait, je sais qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui vivent dans des craintes, dans des angoisses en fait, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias et on sait qu'on vit dans des moments très historiques avec ce virus où les gens ne vont plus travailler, où plusieurs personnes sont malades ou restent à la maison de peur de tomber malade. Donc, depuis la semaine, le début de cette semaine, on a parlé en fait de la peur et des angoisses, de la peur des maladies, la peur de manquer, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. Donc, il y a des personnes qui se disent, bien là, moi, j'ai peur d'aller travailler, j'ai peur de tomber malade, ou peut-être votre employeur vous dit, bien, tu ne peux pas rentrer, tu dois rester à la maison, et au final, on se retrouve un peu isolé, ou si peut-être notre revenu a été coupé à cause, justement, il y a eu ces changements-là et des précautions que les employeurs peuvent prendre. Bref, vraiment, il y a eu beaucoup de changements dans notre société de ce temps-ci. Mais nous, les enfants de Dieu, est-ce qu'on est appelés à vivre toutes sortes d'angoisses, à être dans la crainte? Non. Mon juste vivra par la foi. Donc, on vit constamment par la foi. Cette émission s'appelle Vie de foi et c'est une émission que Dieu avait prévue pour vous aujourd'hui. Et on va parler aujourd'hui qu'on peut être dans la paix, même concernant demain matin. Parce que des fois, on est là, on se dit, bien, je ne sais pas comment les choses vont changer. Est-ce qu'on est pris dans cette situation-là encore pendant une semaine, 2 mois? Bref, on ne connaît pas trop l'avenir. Mais nous connaissons celui qui connaît toutes choses. Donc, on peut être en paix, on peut être dans la joie parce que nous sommes en Christ. Et peu importe ce qui se produit dans notre monde actuellement, nous savons que le Seigneur est au-dessus de toutes choses et nous pouvons trouver littéralement notre refuge en lui. Le Seigneur est notre berger et on ne manquera de rien, comme on a vu hier. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre avenir. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, en suivant un peu tout ce qui se passe dans notre monde, en visionnant des émissions de télé sur l'actualité, en écoutant des émissions de radio ou sur Internet, on peut être très épeuré. On peut être effrayé, en fait, parce qu'on se dit « Ah, wow, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est la fin du monde? » Bien, même si c'était la fin du monde, j'aimerais vous dire, on peut être en paix si nous avons fait de Jésus-Christ le Seigneur de notre vie. Amen. C'est une émission aujourd'hui que je crois va vous encourager. Je suis dans la foi pour ça que vous allez être encouragés. Peu importe les soucis qui veulent s'attacher à vous, vous allez être totalement libérés de toute forme de soucis parce que vous allez vous décharger sur Dieu de tous vos soucis parce que lui, il prend soin de vous. Amen. OK, j'aimerais premièrement lire un texte dans la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui parlait, qui connaissait déjà toutes les choses à l'avance, n'est-ce pas? Dans Matthieu 24, verset 6, nous lisons « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Mais là, le Seigneur Jésus dit quelque chose de très important. Il nous dit « Gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas troublés. Oui, vous allez entendre parler de guerre, de famine, de toutes sortes de choses, mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » OK. Donc, le Seigneur Jésus nous dit « En tout temps, ne vous inquiétez de rien. » Ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. Parce que si nous croyons que nous sommes en lui, en Christ, bien nous savons que nous sommes protégés. Amen. Et que Dieu a toujours une provision pour ses enfants. Une provision de santé, une provision pour la nourriture, pour tout ce dont on a besoin. Le Seigneur est fidèle. Amen. Et une chose qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui, c'est que si on est distrait par toutes sortes de choses qui se passent, ou on est vraiment comme attiré par ces choses-là, dans le sens que notre attention est attirée. Pas nous personnellement, mais notre attention est toujours attirée vers les mauvais rapports de ce monde et tout ce qui peut susciter en nous de la crainte et peut-être des angoisses aussi. Bien, j'aimerais vous dire quelque chose de merveilleux. Même si on peut s'imaginer être à la fin des temps, et moi je crois que c'est notre réalité, au-delà d'une imagination, nous sommes dans cette période annoncée prophétiquement à la fin des temps. Bien, Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 9, « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Donc, Dieu a une provision pour nous. Certainement, on comprend que les jours sont turbulents. Il y a toutes sortes de choses qui sont anormales de ce temps-ci.
Mais Dieu a prévu qu'il était pour venir secourir son Église. Amen. Jésus va venir chercher son Église et l'amener au ciel avec lui, afin que cette Église soit protégée des fléaux qui vont venir dans notre monde. Donc, en ce moment, si vous entendez parler de virus, vous entendez parler de toutes sortes de maladies, des dangers qui sont là, ne soyez pas troublés. C'est ça que le Seigneur Jésus nous dit. Parce que le Seigneur, en fait, a déjà une provision pour nous. Il a prévu, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, en fait, il a prévu quelque chose de merveilleux qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Mais si vous dites, oui, mais Pasteur Joël, on n'est pas rendu là forcément, là. Et puis, en ce moment, on vit des choses difficiles et je suis affecté même dans mon travail, dans ma vie. Oui, il y a des choses qui peuvent nous affecter. On peut vivre des tribulations, mais j'aimerais vous rassurer, vous ne vivrez pas la grande tribulation. Des fois, on peut lire même le livre de l'Apocalypse et s'imaginer, waouh, est-ce qu'on va passer à travers tous les horreurs possibles? Non, alléluia, parce que l'enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Et moi, c'est certain, en tant que parent, si je savais qu'il y avait un danger sur l'horizon à telle place, j'irais chercher mes filles pour les secourir. Et c'est ça que Dieu va faire. Parce que le temps de la grande tribulation, c'est un moment historique où Dieu va déverser de sa colère sur l'humanité rebelle. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, est-ce que vous êtes rebelle? Est-ce que vous êtes en guerre contre Dieu? Non, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes réconcilié avec le Père. Donc, le Seigneur va venir vous chercher et vous épargner de sa colère qui sera bientôt déversée sur l'humanité. Donc, on va aller ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 15. Nous lisons ensemble. « Voici en effet ce que nous voulons déclarer d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement ou le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, donc les saints du passé, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Donc ici, remarquez bien, le Seigneur Jésus, le Seigneur descendra du ciel, mais il ne touchera pas la terre. OK? Donc ici, on parle du retour du Seigneur Jésus dans les airs, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés pour le retour de Christ ici, on parle de l'enlèvement de l'Église, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, donc sans mourir, là. Ça, c'est intéressant. On va tous être enlevés sur les nuées avec eux à la rencontre du Seigneur et des saints qui viennent de ressusciter aussi, quand on fait une étude sur l'Apocalypse, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, en fait, ce qui est vraiment merveilleux, quand on fait cette étude-là, on comprend que le Seigneur a promis qu'il était pour venir nous chercher. Alléluia pour ça. Moi, je me réjouis de ça. En fait, le Seigneur va venir chercher son Église. Et j'aime le texte dans Jean chapitre 14. Venez avec moi dans Jean chapitre 14. Parce qu'ici, on a vu ce que l'apôtre Paul a dit concernant l'enlèvement de l'Église, qui devrait être pour nous notre espoir et vraiment une parole pour nous rassurer dans ces temps de la fin. Dans Jean 14, au verset 2, remarquez bien ceci. Jésus a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Et au verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, l'enlèvement de l'Église, Jésus en a parlé ici. Il a dit, je vous prendrai avec moi. L'apôtre Paul a parlé de cet événement comme étant l'enlèvement. Donc, il va y avoir des fléaux sur la terre, oui, des pestes, des maladies, des guerres, des tremblements de terre, des choses horribles. Mais Dieu nous dit, on va voir certaines tribulations. Certainement, on va avoir la tribulation au niveau de la persécution, comme on a déjà. OK, il va y avoir une opposition contre les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont véritablement dans la parole. Donc, il peut y avoir de l'opposition, certainement. Mais ce n'est pas la grande tribulation où Dieu va déverser de sa colère sur l'humanité rebelle. Parce que ce que Dieu va faire, il va venir, Jésus va venir nous secourir, nous enlever pour nous protéger. N'est-ce pas merveilleux? Donc, sachant ceci, connaissant l'agenda de Dieu, l'agenda du Père, nous pouvons être dans une paix totale, dans un repos, certainement être consacrés au Seigneur, sachant qu'il va venir chercher son Église qui s'est préparée. Amen. Mais on ne veut pas être perturbé, on ne veut pas être dans la crainte, on ne veut pas être angoissé. Parce que je sais que certains chrétiens
en ce moment-là, les chrétiens sont un peu distraits, ils suivent des choses, l'actualité, puis ils disent, ah, wow, mais qu'est-ce qui arrive là? Est-ce qu'on va vivre la grande tribulation? Est-ce qu'on va vivre les fléaux de l'Apocalypse? Et on a cette réflexion-là. Mais c'est bien de penser à ces choses-là sans tomber dans le piège du diable. Parce que l'Apocalypse n'a jamais été écrite, en fait, pour nous perturber. En fait, la parole de Dieu nous dit, « Béni est l'homme qui lit le livre de la prophétie. » Donc, il y a une bénédiction. En lisant l'Apocalypse, bien, nous devrions être bénis. Nous devrions être heureux, en fait, heureux de savoir que nous allons être épargnés de toutes ces choses-là. Ceci dit, on devrait aussi être engagé dans l'évangélisation pour partager la bonne nouvelle que Jésus sauve et qu'il revient chercher son Église. Amen. Donc, aujourd'hui, une chose très importante que je vais vous partager, c'est que malgré les choses autour de nous, malgré les fléaux, malgré l'insécurité, nous pouvons être en sécurité et en paix. Et vous savez, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai été élevé dans une famille chrétienne et puis j'allais dans une classe de l'école du dimanche tous les dimanches matins. C'était la façon que j'ai été élevé. Donc, j'allais à l'église et puis je me souviens que parfois, les professeurs de l'école du dimanche croyaient que Dieu voulait qu'on ait peur. Ces profs-là en question, je pense, ils étaient vraiment bien intentionnés, mais ils pensaient qu'ils devaient nous faire peur pour qu'on suive le Seigneur. Et des fois, on est comme ça, nous les chrétiens, surtout avec nos enfants. On veut que nos enfants soient vraiment engagés avec Dieu et puis on pense qu'on doit apporter un message de peur. Mais Dieu n'est pas dans la peur. Comme on a vu dans la première émission, Dieu nous appelle, en fait, à avoir une crainte de Dieu. Amen, oui, on doit craindre Dieu, c'est-à-dire le respecter, marcher dans une révérence envers Dieu. Amen, oui. Mais Dieu est amour. Et l'amour parfait bannit la peur ou la crainte. Donc, Dieu ne veut pas qu'on soit dans la crainte ou dans la peur. Il ne veut pas qu'on se serve de la peur pour que nos enfants suivent ou pour que même notre ministère puisse influencer des gens vers le Seigneur. Non, ce n'est pas la peur qui devrait être notre outil, amen, mais l'amour de Dieu et la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Quand on prêche que Dieu nous aime, que vraiment il est bon, il a prévu pour notre délivrance des œuvres de Satan, cela devrait toucher les cœurs. Donc, c'est une chose importante. Mais j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Et puis, tous les dimanches, j'allais à l'école du dimanche où je recevais une formation pour enfants à l'église. Et puis, je me souviens, il y avait un dimanche matin où les professeurs de l'école du dimanche avaient prévu de nous présenter un film. C'est un film sur la fin des temps. Et je me souviens, à la toute fin de ce film, on voyait des gens qui se faisaient décapiter. Et moi, je peux vous dire, j'ai été vraiment impressionné par ce film-là, mais négativement, j'ai trouvé ça horrible de voir ces scènes-là. On ne voyait pas vraiment les scènes où les gens se faisaient décapiter, mais on pouvait imaginer le scénario. Et puis, j'ai été vraiment bouleversé. Ceci dit, j'avais une crainte de Dieu. Donc, je n'avais pas simplement une peur de manquer l'enlèvement, mais j'avais une crainte de Dieu. Et c'est la crainte de Dieu qui m'a gardé. Mais ce qui est drôle, c'est que des fois, on peut se laisser influencer par la peur. Et puis, ne pas vivre dans la paix et la joie que Dieu a prévue pour nous. Je me souviens, des fois, je revenais de l'école et habituellement, ma mère était toujours là pour m'accueillir. Quand j'arrivais, maman était là, elle me servait une petite collation et puis je rentrais chez moi et puis j'avais du bon temps avec ma mère et puis avec ma sœur aussi. Puis on avait du bon temps en famille comme ça. Et mon père rentrait plus tard, vers l'heure du souper. Mais un jour, j'arrive à la maison et ce qui était spécial, c'est que ma mère n'était pas là. Et je venais de voir le film où les gens qui avaient manqué l'enlèvement s'étaient fait décapiter. Donc, j'étais un peu craintif. J'arrive à la maison, maman n'est pas là. Donc, je m'en vais voir mon oncle, qui était mon pasteur à l'époque, qui était un pasteur. Je n'étais pas encore dans son église à ce moment-là, mais plus tard, oui. Donc, j'arrive chez mon oncle, qui est pasteur aussi, à 2 maisons de chez nous. Et puis, mon oncle n'était pas là. Donc, je me dis, oh non, maman n'est pas là, oncle, la famille chrétienne voisine, ils ne sont pas là non plus. Donc, je reviens à la maison, et puis là, je décide d'appeler ma grand-mère. Et je l'appelle pour savoir, est-ce que grand-maman est toujours avec nous? Est-ce qu'elle est toujours ici? Est-ce que j'ai raté l'enlèvement? Et puis, ma grand-mère répond, et puis je lui dis, grand-maman, j'ai dit, maman n'est pas là, mon oncle, elle n'est pas là. Et puis, elle me dit, oh non, avons-nous raté l'enlèvement? Et puis là, c'était terrible. Même ma grand-mère avait cette peur en elle. Mais là, dès que ma grand-mère m'a prononcé ces paroles-là, là, je vois ma mère qui arrive à la maison. Et puis j'ai vu, non, je n'avais pas raté l'enlèvement. C'était juste
une situation exceptionnelle où ma mère n'était pas là pour m'accueillir. Mais vous voyez, cette peur était là. Et je pouvais vivre une certaine crainte qui n'était pas de Dieu. Donc aujourd'hui, je veux vous dire, Dieu vous appelle à avoir hâte à son retour. Oui, le Seigneur Jésus va revenir chercher son Église. Il va venir nous épargner les fléaux qui viennent sur la terre. Mais d'ici ce temps-là, même si on peut voir le commencement de plusieurs choses, ne soyez pas dans la crainte. Que vos yeux se tournent vers le Seigneur. La Bible nous dit, quand nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Pas rayonnants de terreur. Non, le texte nous dit rayonnants de joie. Donc, il faut faire attention aussi, parce qu'on doit rassurer nos enfants, on doit rassurer nos églises aussi. Si vous êtes un pasteur, un ministre de l'Évangile, bien, vous ne voulez pas faire peur aux gens. Dieu ne se sert pas de la crainte, même si la crainte de l'Éternel, c'est une bonne chose. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais il y a une différence entre la crainte ou la révérence pour Dieu et même aussi une certaine crainte dans le sens, on veut être sanctifié, on veut marcher vraiment et honorer le Seigneur, on veut marcher dans les voies de Dieu et honorer notre Dieu. Mais on n'est pas terrorisé, là. On ne parle pas d'une terreur et d'être constamment dans la peur de manquer l'enlèvement. Parce que moi, j'ai été élevé avec cette crainte pour Dieu, ce qui est une très bonne chose, mais je crois qu'il y avait une dimension dans ma vie qui me bloquait, qui n'était pas de Dieu, parce que Dieu n'est pas pour cette peur-là. Donc, on retrouve ici un passage dans la parole où le Seigneur Jésus, en fait, il voulait encourager les personnes qui l'entendaient. « Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'on va passer l'éternité avec Dieu, mais ce n'est pas quelque chose qui devrait nous encourager uniquement pour demain matin, dans un avenir très éloigné, mais aujourd'hui même, je devrais dire, non seulement que je vais passer l'éternité avec Dieu, mais aujourd'hui, je passe ma journée avec Dieu. J'ai la présence de Dieu avec moi et je sais que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Peu importe s'il y a des fléaux, même s'il y a des guerres, même s'il y a des choses qui peuvent être une source de danger, je suis en paix. J'ai le psaume 91 qui est ma portion. Je suis rassuré dans ma vie chrétienne. Amen. Donc, une des choses que je veux comprendre, c'est que Dieu a dit dans sa parole, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, « Il ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire, le salut? Le salut nous parle de la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Donc, Dieu a déjà promis, non, je ne vais pas déverser ma colère sur vous, mais je vais vous sauver. Nous sommes sauvés le moment qu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est bon. Amen. Mais nous sommes sauvés tous les jours aussi. Parce que le salut, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit une seule fois, mais le salut, c'est quelque chose qu'on expérimente tous les jours. Amen. Donc, nous sommes sanctifiés d'un seul coup, déclarés saints, justes. Amen. Mais aussi, il y a un processus de sanctification tous les jours. Donc, tous les jours, je me rapproche de Dieu et le Seigneur me sauve de jour en jour. Amen. Ce n'est pas que je n'étais pas sauvé hier, mais c'est dans le sens que j'expérimente la délivrance, la protection surnaturelle, la santé divine. Tout le forfait qu'on a vu dans les émissions précédentes, selon le psaume 103 et le psaume 91, par exemple, je bénéficie tous les jours de ce forfait divin. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je peux être en paix parce que je serai enlevé. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que dans l'Apocalypse 19, verset 14, nous lisons « Les armées, en parlant des saints, qui sont dans le ciel, le suivaient, en parlant de Jésus, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. » Donc, si on revient avec le Seigneur Jésus-Christ lors de son second retour, qui est différent, qui n'est pas l'enlèvement de l'Église, mais le second retour, bien forcément, on était avec lui au ciel. Si on revient sur la terre, c'est parce qu'on a quitté la terre. Donc, forcément, l'enlèvement va avoir lieu. Donc, ça devrait être une source de consolation pour nous, les enfants de Dieu. Et le but de l'enlèvement, certainement, bien, c'est de nous épargner, nous, ces ambassadeurs. Vous savez, dans une nation comme aujourd'hui, vous le savez très bien, s'il y a des ambassadeurs dans un pays et puis il y a une guerre qui se déclare, bien, on va toujours dire à nos ambassadeurs, c'est le temps de rentrer à la maison, là, parce qu'on veut protéger nos ambassadeurs. Et c'est la même chose. Nous sommes, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc, avant la guerre, avant l'Armageddon, avant les fléaux, tout ça, Dieu appelle ses ambassadeurs et les fait rentrer à la maison. Amen. Parce que, selon le psaume 100 et verset 3, nous sommes son peuple. Nous sommes protégés. Alléluia. Mais certains diront, je sais aujourd'hui, il y a des gens
qui n'ont pas du tout ma philosophie. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de l'avenir. Parce que Jésus est toujours sur l'horizon pour nous. Amen. Je peux être en paix tous les jours. Tous les jours, je peux être en paix. Alléluia. Mais il y a des gens qui disent, un instant, oui, on croit à l'enlèvement, mais l'enlèvement va avoir lieu à la toute fin de la tribulation. On veut se respecter dans le corps de Christ, n'est-ce pas? Il y a des positions différentes. On se respecte et on va s'aimer. Mais, je peux vous dire, en fait, c'est que je ne comprends pas, et je crois qu'il y a plusieurs théologiens aussi qui argumentent contre tout ça. Pourquoi? Parce que pourquoi être enlevé à la fin des horreurs? Surtout quand Dieu a dit que je ne vous ai pas destiné à la colère. Et pourtant, nous savons que les 7 ans de tribulation qui vont avoir lieu, en fait, ces 7 ans-là, c'est un temps de colère. C'est un temps où Dieu va déverser de sa colère sur l'humanité. Donc, si Dieu nous dit, non, je ne vous ai pas destiné à tout ça, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que la parole de Dieu peut être cohérente et pas contradictoire si on passait par toutes les épreuves que les méchants vont vivre? Donc, non, certainement, je crois de tout mon cœur qu'il y a une différence. Mais pour ceux qui n'ont pas ma philosophie, en ce moment, il y en a beaucoup qui se réjouissent même de cette saison parce qu'ils se disent, bon, finalement, les choses s'apprêtent à éclater, là. Et puis là, on va aller faire des réserves, on va se préparer vraiment à vivre les horreurs. Et puis là, on s'attend de vivre la tribulation. Et c'est bien de faire des réserves. Il faut être sage, il faut être intelligent. Je crois que la parole de Dieu nous parle de sagesse, d'être prévoyant. Ça, c'est très, très bien. Parce que oui, on va passer par des saisons qui sont plus difficiles, mais toujours dans la paix. Et même si la saison est difficile, nous avons une grâce particulière en tant qu'enfants de Dieu. Mais le temps de la tribulation, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un temps, en fait, c'est que le fait d'être dans le monde amène des tribulations, oui, pour nous, selon Jean 16, verset 33, par exemple. Je vais juste vous lire ça rapidement. Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » Jésus a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, nous savons, oui, ça c'est vrai, mais il y a une vaste différence entre les souffrances provenant du monde et celles en provenance de Dieu, provenance du jugement de Dieu envoyé sur les rebelles. Donc, Jésus nous dit, oui, vous aurez forcément des tribulations, mais ayez la paix. Alléluia, ayez la paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Gloire à Dieu. C'est ça que Dieu veut pour ses enfants. Mais pour ceux qui ne croient pas dans l'enlèvement, comme je viens de vous enseigner, ils s'imaginent, bon, ben, on va passer par les horreurs, et puis eux, ils se préparent à souffrir comme ça. Donc, pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui, dans cette série sur la peur? Parce que quand on vit des moments comme on vit aujourd'hui, vous allez côtoyer des chrétiens et peut-être vous allez voir des choses circuler sur les réseaux sociaux. Vous allez voir beaucoup de choses qui peuvent vous perturber, qui pourraient créer des angoisses en vous. Mais si vous ne le savez pas que le Seigneur Jésus ne vous a pas destiné à la colère, mais qui vous a vraiment préparé un salut glorieux et même l'enlèvement de l'Église, bien peut-être vous allez passer par des moments d'anxiété et vous allez tourmenter. Et ce n'est pas le cœur de Dieu. Donc, cette émission peut vous protéger de ces anxiétés et peut-être même un manque de sommeil. Parce que je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui n'ont pas ma position et peut-être ça peut vraiment vous troubler. Donc, vous avez vu les versets qu'on a vus ensemble, vous les avez notés, j'espère, avec votre crayon et vous avez tout mis dans un carnet. Vous pouvez voir ces choses-là. Et aussi, j'ai fait des séries complètes sur l'Apocalypse. J'ai fait plusieurs séries, même aussi avec l'évangéliste Mario Mascotte. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur la fin des temps, je veux vous inviter, frères et sœurs, écouter toutes ces séries-là. J'en ai fait peut-être 2 ou 3, au moins 3 séries sur l'Apocalypse que vous pouvez découvrir sur le site web emctv.com. Parce que la Bible nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Peut-être vous n'allez pas périr physiquement ou spirituellement, mais dans votre vie quotidienne, la crainte peut venir vraiment empoisonner votre vie. Et ce n'est pas le cœur de Dieu. Si le Seigneur a dit « Je vous ai dit ces choses », dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » Oui, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La victoire est en Christ. Notre refuge est le Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je sais que je vais vivre ce salut. Je vais vivre cette délivrance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En terminant cette émission, j'aimerais vous dire, vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui vivent, oui, dans le salut en Jésus-Christ, mais c'est comme s'ils ont gagné une belle grosse maison. Mais ils sont satisfaits à simplement rentrer dans le portique.
Ils ne circulent pas dans les autres pièces de la maison. Ils sont là, ils sont juste heureux d'être sauvés. Ils attendent les cataclysmes, ils attendent plein de choses. Je suis content, je suis sauvé, mais ils ne prennent pas le temps de découvrir les promesses de Dieu. Frères et sœurs, si vous voulez être heureux dans la vie chrétienne, si vous voulez vivre dans la paix, vous avez besoin de passer du temps dans la parole pour découvrir ce qui vous appartient. Et là, quand vous découvrez, comme aujourd'hui, quand vous découvrez ces promesses-là, vous pouvez être dans la paix et dire « Ah, gloire à Dieu! » Vous allez rencontrer un chrétien rempli de crainte et de peur. Vous pourrez être un agent de paix pour cette personne-là et dire « Bien, j'écoutais l'émission Vie de foi et le pasteur Joël a cité, en fait, la parole de Dieu qui nous dit, en fait, que nous pouvons être totalement protégés des fléaux qui vont venir parce que Dieu ne nous a pas réservés à la colère, non, mais à l'acquisition du salut. Donc, vous pouvez être une source d'encouragement pour les gens. Donc, j'aimerais ça prier pour vous en terminant. Parce que non, vous n'êtes pas juste un chrétien sauvé, vous attendez de partir, mais vous êtes appelé à briller. Et la personne dans la crainte, tourmentée par des esprits d'angoisse, tout ça, ce n'est pas une personne heureuse qui brille. Mais aujourd'hui, on change tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on va prier ensemble. Père éternel, je prie pour mes frères et mes sœurs à la maison qui ont été tourmentés par la crainte, qui ont été dans la peur. Seigneur, tu connais leur vie. Je sais peut-être aussi certains d'entre eux ont écouté des choses, des enseignements qui créent en eux des craintes et des angoisses. Peut-être qu'ils ont peur de se réveiller le lendemain parce qu'ils se disent peut-être qu'il va y avoir des choses terribles qui vont se passer dans notre monde, encore pire. Seigneur, tu connais leurs pensées. Et je prie maintenant que chaque frère et sœur puisse rendre leurs pensées captives à l'obéissance de Christ. Oui, Seigneur Dieu, je veux prier pour mes frères et mes sœurs à la maison. Seigneur, tu nous as promis la paix qui surpasse toute intelligence. Donc, nous recevons ta paix en recevant la vérité de la parole de Dieu. Oui, Seigneur, nous recevons ta vérité maintenant. Et Seigneur, on refuse de se détourner de ta parole, qui est la vérité. Et en marchant dans la vérité, Seigneur, nous marchons avec toi. Seigneur, tu nous conduis dans de verts pâturages. Oui, il peut y avoir des vents contraires. Oui, on peut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais Seigneur, nous savons que tu es là avec nous. Tu es là et tu nous diriges. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu nous rassures. Alléluia. Donc, nous sommes en paix. Et on te remercie, Seigneur Dieu, pour cette paix qui est notre portion. Seigneur, je déclare la délivrance sur mes frères et mes sœurs. Tous ceux qui ont été tellement tourmentés dans leurs pensées, qui ont été accablés. Dans le nom de Jésus, je déclare sur vos têtes la libération maintenant de toute forme de peur, toute forme d'anxiété. Oh, alléluia, je déclare que mes frères et mes sœurs vont dormir en paix ce soir, dormir dans la joie du Seigneur également, parce qu'ils ressentent ta présence sur leur vie. Et ils se réveillent aussi avec cette confiance que tu diriges leurs pas. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que vous êtes heureux et puis vous allez briller autour de vous malgré les choses négatives autour de nous. Nous brillons pour Jésus. Nous sommes dans la paix et dans la joie et nous chassons la peur. Amen. Et nous épousons cette philosophie du royaume, cette bulle de gloire qui est notre portion dans la joie de l'Éternel. Amen. D'ici à demain, soyez richement bénis.